À quel moment l'enfant prodige s'est-il transformé en véritable démon? Mes parents ont toujours été stricts avec moi, mais j'ai longtemps cru qu'au fond, ils m'aimaient. Tout a changé à la naissance de mon petit frère Oscar. L'éducation qu'on a reçue n'avait strictement rien à voir. C'était le jour et la nuit. Pour mes 8 ans, mes parents ont profité de l'occasion pour organiser une fête. Mais pour Oscar, pas pour moi. Ce n'était même pas son anniversaire. Ils estimaient juste qu'il le méritait bien plus que moi. Attention, je l'adorais, vraiment. C'était le gosse le plus adorable qu'on puisse imaginer. Mais j'avais toujours cette petite voix intérieure qui me soufflait. Et moi, est-ce que je ne mérite rien? Ce n'est qu'à 16 ans que j'ai osé ouvrir la bouche. Parce que ce jour-là, pour mon anniversaire, ils ont offert une voiture à Oscar. Il avait 12 ans à peine, et bien sûr, il n'avait pas le droit de conduire. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais rien eu, ils m'ont simplement répondu: le bonheur d'Oscar devrait te suffire. J'ai juste poussé un long soupir, et j'ai compris, à ce moment-là, que je n'aurais jamais les parents aimants dont j'avais rêvé. Comme ils ne m'avaient jamais rien offert, j'ai pensé qu'en réussissant à entrer à la fac, j'aurais peut-être droit à un petit geste de leur part, histoire de compenser un peu leur absence. J'espérais qu'ils prendraient en charge 20% de mes frais de scolarité. Même ça aurait fait toute la différence pour moi, ne serait-ce que pour ne pas crouler sous les dettes. Ma mère est partie dans un énorme éclat de rire, à taper sur la table si fort que j'ai cru qu'elle allait se faire mal. Mon père, lui, s'est contenté de me lancer avec un sale sourire: dégage et débrouille-toi. J'ai voulu me persuader que ça ne me blessait plus, mais c'était loin d'être vrai. Allez savoir pourquoi. Je continuais pourtant à leur rendre visite à chaque fête. C'était plus fort que moi. J'ai même appris à Oscar à conduire la voiture qui au fond aurait dû être la mienne, et je l'ai vu ouvrir à chaque Noël les cadeaux dont j'avais toujours rêvé. Mais c'est à mes 22 ans que tout a vraiment dérapé. Oscar a reçu sa lettre d'admission dans le collège de la ville, et mes parents lui ont organisé une énorme fête. J'y suis allé pour être présent malgré tout. Sur la fin, mon père s'est levé, a tapoté son verre pour porter un toast, et il a déclaré: Oscar était le fils brillant qu'il n'avait jamais eu. Ça m'a fait l'effet d'un coup de massue. Et ce n'est pas tout. Alors que je m'apprêtais à partir, il a ajouté, tout fier, qu'il paierait l'intégralité de ses études, et qu'il venait même de lui offrir une petite maison pour qu'il profite à fond de sa vie d'étudiant. Je suis resté bouche bée, les yeux écarquillés. Une fois que les invités sont partis, j'ai embarqué tout le monde à l'étage, et là j'ai explosé. Mais c'est quoi ce délire? J'ai tout filmé avec mon téléphone posé dans un coin. Ma mère m'a giflé, pas très fort, mais sa bague m'a griffé la joue, et j'ai senti le sang couler. Elle m'a lancé d'un ton glacial: tu n'es jamais content pour personne, hein? Mon père a soupiré: je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû l'inviter. J'ai regardé Oscar qui n'osait même pas relever la tête. Dès qu'ils sont sortis, j'ai verrouillé la porte, puis j'ai balancé la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Au bout de 2 heures sans réaction, j'ai tagué toute la famille dans les commentaires sur Instagram. Franchement, j'en riais tout seul. J'imagine que tout ce champagne m'a assommé parce que je me suis endormi sur le carrelage de la salle de bain. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une gueule de bois magistrale. Mes parents tambourinaient à la porte en hurlant de les laisser entrer. On te déteste, criait-il en boucle. J'ai fait semblant de dormir, et ils ont fini par s'essouffler et lâcher l'affaire. Au petit matin, le groupe WhatsApp familial explosait de messages. Certains trouvèrent que j'avais bien mérité la gifle, d'autres que j'étais une vraie honte. On aurait dit la section commentaire d'un podcast d'influenceurs pseudo-mal alpha sur TikTok. Bref, tout le monde a décidé qu'il valait mieux régler ça en face à face. Le lendemain, on s'est retrouvés dans le resto préféré d'Oscar. Mes parents, Oscar, les 4 grands-parents et 3 tantes. En quelques minutes, la conversation a dérapé de la météo à la façon dont mes parents m'avaient traité toutes ces années. J'ai laissé mes grands-parents paternels prendre ma défense. Et après 2 heures de règlement de compte, mes parents ont fini par s'excuser. En fait, mes grands-parents venèrent de les menacer de les rayer du testament s'ils ne se décidaient pas à me traiter comme leur fils. Ma mère a marmonné un pardon à peine audible, suivi d'une explication complètement robotique sur le fait qu'elle aurait dû agir en adulte. Mon père, lui, a simplement haussé les épaules. D'accord avec ta mère, du bout des lèvres. Mes grands-parents ne se sont pas laissés avoir et m'ont proposé de venir chez eux plutôt que chez mes parents pour les fêtes. J'ai accepté sans hésiter et j'ai emménagé chez eux le jour même. Après mon installation, ils m'ont fait asseoir dans le salon et m'ont confié avec un sourire complice: on vire toujours tes parents du testament. On voulait juste que tu entendes les excuses que tu méritais. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri pour de vrai et j'ai cru à ce moment-là que tout ça était enfin derrière moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'ai dû filer aux urgences avec ma grand-mère à toute vitesse. On a appris que quelqu'un avait mis de la poudre laxative dans son repas la veille et si on avait attendu quelques heures de plus, elle n'aurait pas survécu. Au fond, je savais que c'était Oscar le responsable. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.